glorifié, Seigneur Jésus. Tu es le seul Dieu, le véritable Dieu. Le Dieu véritable, c'est toi. Oh, sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Voulons te recommander la suite de ces moments, Seigneur. Que par ton esprit, le Saint-Esprit, le gouverneur du royaume, qui nous conduise dans ces moments, qui nous guide, qu'il éclaire ces moments de sa présence, qu'il illumine ce lieu de sa présence. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Sois élevé. Sois élevé au milieu de nous, Saint-Esprit. La Bible dit au commencement, lorsque le Père fit les cieux et la terre, toi, Saint-Esprit, tu étais présent. Tu te mouvais au-dessus des eaux. Nous prions que tu te meuves en ce lieu ce matin. Amen. Au-dessus de chacune de nos vies, Seigneur. Amen. Oui, Saint-Esprit, viens te mouvoir. Mets-toi au milieu de nous. Mets-toi dans nos vies. Au-dessus de chacune de nos vies, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis avec moi, toute grâce excellente, et tout don parfait, descende d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Merci Seigneur, parce qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas encore manifester ta fidélité, ton invariabilité au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre culte de ce jour. Nous sommes le ministère international de la réconciliation. Et nous célébrons Jésus-Christ, notre roi. Amen. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Amen. Royaume dans lequel toi aussi tu peux, si tu veux, bien entendu, intégrer. Alléluia. Amen. Il est ouvert à tous. Nous avons parlé dimanche dernier donc de l'exercice des talents que Dieu nous a donnés. Nous allons continuer sur le même thème, les talents que Dieu nous a donnés. L'exercice, exercer les talents. Exerce les talents que Dieu t'a donnés. Alléluia. Amen. C'est quoi un talent? Dans la Bible, nous l'avons dit, il y a les dons spirituels. Il y a les dons de service. Il y a les talents. Il y a les dons du ministère. Il y a les talents. Nous avons déjà parlé des dons du ministère. Nous avons déjà parlé des dons spirituels. Nous avons aussi parlé des dons du service. Nous sommes suffisamment édifiés sur tous ces différents dons. Un myrien, un membre du ministère international de la réconciliation, ne peut dire en ce jour qu'il ne connaît pas les dons du ministère, les dons spirituels, les dons de service, qu'il ne connaît pas la différence. Qui regarde son visage dans le miroir
Et dès qu'il a quitté le miroir, il oublie qui il est. Il oublie l'aspect de son visage. Le miroir lui dit, tes cheveux ne sont pas bien peignés, mais il part quand même comme ça. Un auditeur oublieux. Alléluia. Amen. Donc nous sommes suffisamment édifiés sur ces différents dons. Les dons du ministère, qui sont donc au nombre de 5, les dons du ministère de la parole. Avec précision, donc on dit, les dons, ce sont les dons du ministère de la parole, ou les dons du ministère, les ministères de la parole. Donc ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les 5 ministres de la parole, les 5 dons du ministère de la parole. Qui sont pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. En dehors de ces dons du ministère, ces dons-là, eux, c'est par appel. C'est Dieu qui les appelle. Ça veut dire qu'ils naissent avec l'appel. Dieu les appelle depuis leur ventre. Ensuite, on a d'autres dons du ministère qui ne sont pas des ministères de la parole. Ce sont des ministères comme le diaconat. Le diaconat, c'est un ministère. Les dons de service sont aussi appelés ministères. Donc, les ministres qui ne sont pas des ministres de la parole. Les dons de service. Le diaconat est un don de service. Le don de la libéralité. Le don de l'hospitalité. Etc. Donc, ce sont aussi des ministères, donc, mais qui ne sont pas des ministères de la parole. Et qui sont aussi appelés des dons de service. Ensuite, on a déjà parlé des dons du Saint-Esprit, ou les dons spirituels. On a eu à parler sur ça pendant plus d'un mois, qui sont au nombre de 9 et repartis en 3 groupes de 3. Les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons de puissance. Donc, en dehors de ces différents dons, la Bible parle donc des talents que nous avons donc commencé à voir dimanche dernier. C'est quoi un talent? Un talent est une capacité que Dieu confère à une personne. Une capacité d'exercer quelque chose de ses mains, de ses membres et même de sa tête. L'intelligence est un talent. Il y a des personnes qui ont une intelligence supérieure. Il y a des personnes, on dit, cette personne est intelligente. Ça veut dire que par rapport à la moyenne, la personne est au-dessus. Ça fait un talent.
Malheureusement, la plupart de ces personnes sont remplies d'orgueil. Malheureusement. Et le diable profite de ce talent-là pour les conduire dans la perdition. Alléluia. Amen. L'intelligence, donc, est un talent. Donc, le talent, c'est une capacité que Dieu donne à chacun dans un domaine précis pour qu'il l'exerce dans son appel, dans sa mission, dans sa vision ou dans la vision de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. C'est cela. Parce que tout le monde n'a pas la vision. Il y en a à qui Dieu donne la vision et les autres l'accompagnent dans la vision. Et donc tu as une mission dans la vision de quelqu'un. Et Dieu te donne des talents pour accompagner donc la vision. Il y a deux types de talents. Il y a les talents naturels et il y a les talents surnaturels. Les talents naturels, ce sont les talents avec lesquels tu nais. Tu nais avec. Tu nais avec. Il y a des personnes qui naturellement, les mamans naturellement, qui savent faire la cuisine. Mais la plupart, surtout dans les générations passées, génération de nos mamans, la plupart des femmes, des jeunes filles ont grandi à côté de leur maman. Et elles ont appris à faire la cuisine, à tenir une maison de façon générale. Et vous allez remarquer, par exemple, que sur 5 filles d'une même mère, à la fin, ce ne sont pas toutes qui auront le même talent à la cuisine. Il y a une d'eux qui sortent de l'eau. Ah non, elle, quand elle prépare, quand elle prépare, même papa dit, servez-moi. Alléluia. Amen. La Bible dit, Isaac avait 2 fils. Isaac avait 2 fils. L'un agriculteur, l'autre chasseur. Donc chacun faisait une activité, mais les deux servaient à quoi? La finalité des deux, c'était manger. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'Isaac aimait plus les mains de l'un, qui s'appelait Ésaü. Donc quand Ésaü préparait, Jacob voulait manger ça. Isaac voulait manger ça. Alléluia. Amen. Isaac aimait ce que Ésaü préparait. Ça veut dire que Ésaü avait un talent culinaire par rapport à son frère Jacob. Alléluia. Amen. Ça, c'est un talent naturel. 2 frères nés dans la même maison, en plus des jumeaux. Dans la même maison, grandis dans la même maison, avec la même mère, le même père. Mais il y a un qui prépare mieux que l'autre. C'est naturel. C'est naturel. Donc il y a des personnes qui naturellement savent faire des choses, sans avoir été à l'école, sans avoir suivi une formation. Maintenant, lorsqu'elle va suivre la formation, elle va forcément perfectionner. Il va suivre certaines, on lui dit, bon, il y a certaines règles. Alléluia. Amen. Une maman qui sait préparer, elle sait déjà que quand je mets le sel, elle sait la quantité qu'elle doit mettre. Elle n'a pas de mesure, un truc pour mesurer.
Elle prend seulement une main. Elle ne goûte même pas. Les mamans. Les mamans. Je me suis toujours dit, elles font comment? Elle prend elle-même, c'est fini. Quand tu manges, c'est bon. Amen. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Alléluia. C'est naturel. Pas besoin d'aller à l'école pour ça. Quand tu pars à l'école, c'est seulement pour certaines règles à affiner, c'est tout. Et deux personnes vont à l'école. Une qui n'a pas le talent, l'autre en a. Ils ne seront pas pareils à l'école. Vous allez suivre les mêmes cours. Mais celui qui a ça, il a la chose naturellement. Il sortira toujours du lot. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que Dieu donne est toujours parfait. Amen. Toujours excellent. Toujours meilleur. Il y a beaucoup de chefs qu'on appelle chefs. Il y en a, mais qui ne sont pas bons. Ils viennent, ils appliquent ce qu'ils ont appris. Mais une bonne maman là, qui n'est pas allée à l'école là, quand elle te fait pour elle là, tu dis, hey, attends, lequel des deux appartient au chef? Lequel des deux plats vient du chef? Alléluia. Amen. Donc ça c'est le talent naturel. Le talent naturel. Dans la Bible, il y a le cas de Tabitha, Dorcas, dans Actes chapitre 9. Cette femme, la Bible dit qu'elle elle confectionnait des vêtements. Elle confectionnait des vêtements. C'était son talent. Elle le faisait pour les pauvres. C'est naturel. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller apprendre ça. Va apprendre, camarade, c'est bon d'apprendre. Mais c'est encore mieux si tu connais déjà que c'est un talent que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des talents qui sont surnaturels. Il y a des talents qui sont surnaturels que Dieu te donne. Tu es déjà grand. Il te donne parce qu'il veut t'utiliser pour une mission. Pour accompagner quelqu'un dans une vision. Ou pour toi-même dans ta vision. Alléluia. Amen. Dieu te donne donc un talent. C'est le cas de Bezaleel. Dit, j'ai mis en lui un esprit pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir travailler l'or, travailler l'argent, pour faire des ouvrages, toutes sortes d'ouvrages en or, en airain. Dieu lui a donné. Donc à un moment donné, tu peux demander à Dieu de te donner un talent de façon extraordinaire, sorti de nulle part. Je ne savais pas tel chose, subitement, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et puis je sais déjà faire. Amen. Donc il y a des talents surnaturels comme ça. Surnaturels. Donc si tu es quelqu'un qui ne sait rien, il y a des gens qui disent je ne sais rien faire, je ne connais rien. Ah moi je ne suis pas parti à l'école. Camarade, prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Au lieu de s'accrocher à certaines choses, s'accrocher à quelqu'un. Surtout les jeunes filles, excusez. Oh non, moi je suis avec lui parce que je ne travaille pas. Si je le quitte là, je vais vivre comment? Je vais faire celui qui fait tout pour moi, celui qui s'occupe de moi. Je n'ai pas le travail. Camarade, prie Dieu. Dieu, prie Dieu. Un problème chez les chrétiens, c'est que les chrétiens, ils n'aiment pas essayer
de faire des choses. Les chrétiens n'aiment pas essayer de faire des choses, exercer des choses. On aime seulement, bon, on va prier. On prie. On prie. Et puis on attend. Les chrétiens ne bougent pas. On prie d'abord, comme ça Dieu va nous dire ce qu'on doit faire. Et puis tu pries 5 ans, Dieu ne t'a rien dit. 5 ans. 5 ans, Dieu ne t'a rien dit. Et tu continues de prier, prier jusqu'à quand? Parfois Dieu t'a répondu, mais tu es dans la distraction. Tu ne vois pas, tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu te parle. Même il y en a à qui on dit, voici. Ah d'accord, c'est ça que je dois faire. Oui, ok, je vais faire. Et puis je vais faire là, ça reste, je vais faire. Ça reste, je vais faire. 1 an passe, 2 ans passent. Je vais faire. Je vais faire, n'a jamais fait. Les talents que Dieu nous donne sont pour ta vie personnelle, mais aussi pour l'utilité commune. Quand Dieu donne un talent à quelqu'un, c'est pour ta vie personnelle, mais aussi pour l'utilité commune. Comme tous les autres dons. La Bible dit que les dons spirituels sont pour l'utilité commune. Mais quand Dieu te donne un talent, c'est pour que tu vives de ça. Amen. Que tu vives de ça. Amen. Et que les autres en profitent. Amen. Elle confectionnait des vêtements pour les pauvres. Quand elle est morte, tout le monde est venu pleurer. Tout le monde, la Bible dit que les gens venaient montrer, ah c'est elle qui a fait ça. Quand Pierre est venu, Pierre regarde, c'est elle qui a confectionné le vêtement là. C'est elle qui a confectionné le pull là. C'est elle qui a confectionné la tunique que je porte là. Donc c'est pour l'utilité commune. C'est ton talent qui va te propulser, t'élever. Donc si tu ne l'exerces pas, tu vas rester au même point. Te lamenter, murmurer contre les autres, à cause de la frustration. Les autres exercent leur talent, toi tu attends. Tu attends qui? Tu attends quoi? Dieu. Le chrétien a peur de l'échec. Et pourtant, même dans le monde, on dit que c'est l'échec qui te conduit dans la gloire. Tu ne peux pas avancer sans échec. On croit que ça va toujours rouler. Ça va rouler, il n'y a aucun obstacle, rien. Camarade, la vie n'est pas un boulevard. Non. La vie n'est pas un boulevard où tu roules seul. La vie là, ça va avancer. Donc il faut te mettre sur le chemin. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Bien aimé, il faut te lever et faire quelque chose. Amen. Dieu bénit l'ouvrage de nos mains. Amen. Dieu bénit l'ouvrage de nos mains. Il ne bénit pas autre chose. Il ne bénit pas nos mains. Nos mains sont déjà bénies. C'est ce que tu vas faire maintenant qui va bénir. Ah non, si j'essaie, est-ce que ça va marcher? Mais essaye d'abord. Essaye d'abord. Essaye d'abord. Alléluia. Amen. Jacob a travaillé 20 ans pour quelqu'un. 20 ans pour quelqu'un. 20 ans. Il a enrichi. Et puis là, j'étais enrichi.
Mais à quel moment je vais travailler aussi pour ma famille? J'ai épousé tes 2 filles. Il y a déjà des petits-enfants là. Je vais les nourrir comment? Monsieur là-bas. Ce sont tes petits-fils là. Donc accepte que je travaille aussi pour moi. Donc à un moment donné, il faut que tu travailles pour toi. Il faut que tu exerces tes dons. Il le faut. Donc il faut entreprendre des choses. Il faut entreprendre. Tu ne sais pas, peut-être dès que tu vas commencer et puis tu tombes sur la bonne. C'est ça ton talent. Amen. Il y a des gens dont le talent c'est parler. Il y en a qui savent parler. Il y en a qui savent parler. C'est un talent. Les orateurs des mariages, là. C'est un talent. On les paye, non? Vous voyez? C'est un talent. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Dès qu'on lui donne la place, là, hey, vous allez payer amende sur amende. À cause de l'orateur. Il ne sait pas parler. Dès qu'il parle là, hey, il a fait une bêtise. Ah, il faut payer l'amende. Il y a des orateurs, même c'est lui, il fait payer l'amende à la famille de la femme. Il est tellement bon. C'est un talent. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Si tu sais faire quelque chose, alors fais-le. La Bible dit celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas comme un péché. Celui qui ne fait pas le bien qu'il sait faire, comme un péché. La création attend un ardent désir. Attend avec un ardent désir la révélation. Ta révélation. Que tu te révèles. Amen. Amen. Qu'on voit les sacs que tu as confectionnés. Des sacs en quoi? En liane. Amen. Des sacs en je ne sais quoi d'autre. Des voitures encore de bambou que tu vas exposer. Les blancs vont venir regarder. Ah, c'est bon. Ça n'existe plus. Et pourtant, il y avait des gens qui étaient très bons dans ça. Très bons. Voiture encore de bambou. Il y en a qui en faisaient même des grandes, comme les jouets que les blancs nous envoient là, où les enfants, où l'enfant peut bien monter. Oui. On en faisait encore de bambou. C'était des talents qu'on a déjà enterrés. Camarade, n'enterre pas ton don, ton talent. Amen. Il faut le révéler. Il faut le révéler. Un talent doit être aussi développé. Il faut développer ton talent. Tu as le talent, tu connais déjà ton talent, mais il faut le pousser. Il faut aller plus loin. Amen. Tu sais faire la cuisine, il faut te perfectionner. Amen. Il faut te perfectionner. Te perfectionner. La Bible dit, quand dans Matthieu, l'histoire qu'on a vue, la parabole des talents, de Matthieu 25, quand le maître a donné 5 talents à un, 2 talents à l'autre et 1 au dernier, lorsque le maître est revenu, il a dit on fait le bilan.
Premier, à qui j'ai donné 5 talents. Montre-moi, apporte-moi mes talents et je vais voir ce que tu en as fait. Il est venu, il a présenté ses 5 talents et il a montré 5 autres talents qu'il a développés. Alléluia. Amen. Donc, sur 5, il a développé 5, ça fait 10 talents. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend. Il ne faut pas rester sur place. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui bouge, où tout se développe, tout va vite. Et pour être vu dans ce monde-là, il faut être au top. Il faut être parmi les champions, les meilleurs. Nous sommes plus au temps où il faut se contenter. Non, j'ai mon petit bout de pain. Camarade, les autres mangent le pain entier. Toi, tu es là, bout de pain. Non. Il faut se perfectionner. Dans tel domaine, si c'est ton domaine là, quand on appelle les gens de ton domaine, on doit t'appeler. C'est comme ça. Chrétien, c'est ça. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous devons être les meilleurs. Nous devons être les meilleurs. J'ai toujours su, moi, que mon domaine, c'était l'enseignement. J'ai toujours su ça. Parce que depuis le lycée, j'aimais expliquer aux autres. Depuis le lycée, quand j'ai eu le bac en terminale, le prof de maths m'a dit, tu fais comment? Mon prof de maths m'a dit, tu fais comment? Tu vas à l'école normale? Pour un prof de maths. J'ai dit non, je vais à Massou. Parce que je n'ai pas eu un guide. Je n'ai pas eu quelqu'un pour m'orienter. J'ai fait par suivisme. C'est comme ça. Il faut être toujours parmi les meilleurs. Dans ton domaine, tu dois toujours être parmi les meilleurs. S'il faut retourner à l'école, il faut retourner à l'école. S'il faut retourner, tu retournes. L'école n'a pas d'âge. L'école n'a pas d'âge. Amen. Il y a des gens de 50 ans qui ont le bac. Il gagne le bac à 50 ans. Il va continuer à l'école supérieure. Il y avait une femme à quelle époque là, en quelle année, qui avait le bac à 56 ans. Oui, 56 ans. Elle est allée dans une école de management. Elle est sortie, elle a eu son master. Elle a été embauchée dans une entreprise. Oui. Il faut avoir foi dans ce que Dieu t'a donné. Amen. Il faut l'exercer. Il faut se perfectionner. Au lycée, là où j'enseigne, là, tout le monde sait, dès qu'on parle de prof de maths, on sait que on va m'appeler. Amen. Amen. Claire, je ne suis pas un professeur formé à l'école normale. Je n'ai pas été à l'école normale, je ne connais pas, je n'ai pas étudié la pédagogie, mais je connais la pédagogie mieux que ceux qui sont allés à l'école normale. Amen. Oui. Amen. Oui. Tous les élèves, chaque début d'année, cherchent à savoir est-ce que c'est moi leur prof de maths. Tous les élèves, dès qu'ils ont les emplois du temps, ils vont chercher. C'est qui le prof de maths? Quand ils voient un autre nom, ils sont déçus, ils viennent me voir. Monsieur, pourquoi vous nous avez fait ça? Monsieur, pourquoi vous nous avez fait ça? J'ai dit, je ne peux pas enseigner tout le lycée. C'est comme ça. Fais avec le cœur. Fais avec le cœur. Exerce tes dons, tes talents. Exerce-les. Développe-les. Amen. Développe ton talent. Plus
plus les années passent, plus on doit dire que elle ne fait que s'améliorer. Hein. De plus en plus, c'est bon ce qu'elle fait. Tu fabriques les meubles, chaque année on doit voir que mais ces meubles-là, de plus en plus, c'est des beaux meubles. Et ils sont solides. Encore une fois, l'école n'est pas tout. L'école n'est pas tout. Si tu as eu la grâce que tu es allé à l'école pour exercer, puis tu te rends compte que c'est le don, le talent que Dieu t'a donné, que tu as appris à l'école, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si tu peux avoir fait autre chose à l'école et avoir le talent à côté. Ton talent là peut même te servir dans le travail que tu fais. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut qu'on développe ça. Regardez, la Bible dit, quand le dernier, le troisième, à qui on a remis un seul talent, quand il est venu, il a dit, non, moi, je sais que toi, tu es un maître dur, tu prends les choses qui ne sont pas à toi. Donc j'ai pris ton talent là, je suis allé l'enterrer. Bon, voilà, je l'ai déterré, le voici. Tiens ton talent. La Bible dit que le maître a dit, mais toi aussi, tu aurais pu, sachant que je suis méchant, mais tu aurais pu quand même prendre ce talent-là, aller le déposer en banque, et j'aurais quand même eu un intérêt. Donc Dieu attend un intérêt. Amen. Dieu attend un intérêt. Il t'a donné un talent, Dieu veut quelque chose en retour. Amen. Dieu veut quelque chose en retour. Il ne faut pas enterrer le talent. Amen. Dans ce qu'il t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Le talent ouvre les portes de l'élévation. Amen. Oui. Le talent ouvre les portes de l'élévation. Si tu l'exerces avec le cœur, tu le fructifies, tu le développes, tu vas te retrouver là où tu ne pensais jamais qu'un jour tu vas arriver. Quel que soit ce talent, ne méprise rien. Amen. La Bible dit ne méprisez pas les faibles commencements. Amen. Ne méprisez pas. Le commencement là, ne le méprise pas. Amen. Tu ne sais pas où il va t'emmener. On raconte que le milliardaire camerounais Fotso, il a commencé en vendant quelques tas de bananes au marché. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se raconte. En vendant des tas de bananes. On va commencer par les tas. Et on est au Cameroun, pas au Gabon. Au Gabon, le tas de bananes, c'est 1000 francs au moins. Là-bas, c'est peut-être 200. Donc, il a commencé à vendre 200. À son époque. Toi, tu vas vendre, mais tu méprises. Ah, je vais perdre le temps là-bas. C'est là où je vais passer la journée. Ton commerce, tu appelles ça comme ça. Ton travail, tu appelles ça là où je vais passer la journée. Ça veut dire que tu ne considères pas ça comme quelque chose qui peut te propulser, t'amener quelque part. Tu vas seulement passer la journée. On a un langage, une mentalité, une très mauvaise mentalité au Gabon. Non, sérieusement. On a une très mauvaise mentalité. Tu travailles pour quelqu'un. Tu es employé. Mais ce travail-là, tu ne le prends pas au sérieux. En tout cas, c'est son travail, ce n'est pas pour moi. C'est son travail, ce n'est pas pour moi. Mais tu vis de ça. C'est ce travail qui te nourrit.
Si tu le perds, c'est toi qui vas mettre les mains sur la tête, pleurer. À la fin du mois, tu n'auras rien à manger. Comme c'est le travail de quelqu'un d'autre, tu le négliges. En tout cas, j'aurai mon salaire à la fin du mois. Mais si tu le négliges, et puis à la fin, tu n'as plus de clients, à un moment donné, ton chef va te dire, on n'a pas d'argent, donc on ne te paye pas. Je n'ai rien pour te payer. Parce qu'il n'y a pas eu de clients tout le mois là. On a une très mauvaise mentalité. Il faut changer ça. Amen. Bien aimé, toi, enfant de Dieu, ne sois pas comme ça. Amen. Fais toujours correctement ton travail. Toujours. Amen. Correctement, quel que soit, même si le chef te maltraite. Même s'il te paye un salaire de misère, comme on dit, accepte, mais fais bien ton travail. Si tu as décidé d'accepter le travailler, fais le travail correctement. Amen. Le jour où tu es allé faire l'entretien, on t'a dit voici le salaire. Et tu as accepté ce salaire pour ce travail. Ce n'est pas après que tu vas dire ah, j'ai un salaire de misère, donc je ne travaille pas. Je fais ça comme ça. Je ne suis pas bien payé. Tu savais au départ quel était ton salaire et tu as accepté. Donc travaille. Amen. Parfois on prend les malédictions pour rien. C'est un engagement que tu as pris. Un engagement. Tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Maintenant, si tu ne peux plus, tu démissionnes. Au lieu de faire le travail avec négligence. Mieux tu démissionnes que de faire le travail avec négligence. Amen. Tu démissionnes, quelqu'un d'autre va venir travailler à ta place. Amen. Au lieu de faire en sorte que la petite entreprise de l'autre tombe en faillite à cause de ta négligence, de ton mauvais travail. Amen. Ce sont des familles là qui vont se retrouver au chômage, plusieurs familles, à cause de toi. Je dis ça souvent à des collègues là, pour la plupart des stagiaires qui sont toujours en train de se plaindre. Ah, on n'a même pas payé, on n'est même pas bien payé, et puis on me demande de faire le travail de celui qui a 500 000, 700 000, 800 000, moi j'ai 150 000, on me demande, je fais le même travail, alors moi je viens quand je veux. Il dit camarade, quand tu as commencé, tu savais là. Quand on t'a donné l'emploi du temps là, tu as vu, et tu as décidé d'accepter de venir travailler, va jusqu'au bout. Sinon, tu vas rendre l'emploi du temps, tu dis non, moi je ne veux plus ça. On cherche quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui cherchent ce travail-là. Chrétien, on ne doit pas ressembler à ça. Amen. On ne doit pas ressembler à ça. Nous devons faire la différence. Les gens doivent dire que ceux-là, ils sont différents. Amen. Et c'est comme ça que notre Christ sera glorifié. Amen. C'est comme ça que les sociétés, les entreprises vont dire que non, nous on va recruter les chrétiens. Amen. Parce qu'ils travaillent bien. Alléluia. Amen. Amen. Le talent ouvre les portes à l'élévation. Pourvu que tu l'exerces correctement, avec amour. Que tu le développes. Ne méprise pas les débuts. Ne méprise pas. Faut-tu commencer avec quelques tas de bananes. Quand on était à l'université, on se faisait cette blague-là. Pour dire que non, c'est l'humilité. On disait, ah non, moi je suis un petit vendeur de piment. Pour dire que je suis petit par rapport aux autres. Par rapport à vous là, non, moi je suis un vendeur de piment. Et puis on a commencé à dire, bon, moi aussi je suis un vendeur. Ah d'accord, donc on est tous les deux vendeurs de piment. Mais toi tu vends déjà des sacs. Moi je suis encore un petit tas.
Alléluia. Amen. Après, celui qui vendait les sacs là, il vend maintenant les camions. Donc c'est progressif. Après l'état de banane, il a commencé à vendre des camions. Aujourd'hui, il est milliardaire. Son nom est partout. On le connaît partout à cause de la banane. La banane, c'est la même banane que tu manges là. C'est pas une banane extraordinaire. Mais il a aimé ce qu'il a fait. C'est ça. Il a fait avec le cœur. Si tu as une petite place au marché, tu vends tes tas de piments. Fais ça en te disant que tu vas aller loin. Amen. Ce n'est pas que tu fais ça parce que tu dois passer la journée jusqu'à attendre la mort. Oui, je vais passer la journée là jusqu'à quand la mort va venir, c'est fini. Non. Tu commences 2 tas. 6 mois après, tu dois passer à 5 tas. C'est comme ça. Avec la prière. Amen. Seigneur, montre-moi des stratégies. Amen. Seigneur, envoie-moi les clients. Seigneur, ouvre mon intelligence pour développer mon activité. Amen. C'est ce qu'il a fait avec Jacob. Chez Laban. Il lui a donné une stratégie. Jacob est sorti de là-bas plus riche que là-bas. En moins d'une année, il a travaillé pour là-bas 20 ans. Et pour lui-même, là, en moins d'une année, il a dépassé. Alléluia. Amen. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Développer des stratégies pour fructifier, développer, multiplier tes activités. Multiplier tes activités. Faites comme le docteur qui est là. C'est un infirmier, mais qui est retourné à l'école. Il est retourné à l'école. Il aime tellement son métier. Il le fait avec le cœur. Je n'ai pas encore vu un infirmier comme lui. Quelqu'un qui aime son travail là, comme lui là. Parfois je dis même, toi là, toi tu crois même que ton travail là, toi tu peux soigner plus que Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que pour lui c'est naturel. C'est un talent naturel. C'est un talent naturel. Il a vite compris que c'était son truc. Il est parti à l'école. Il a développé ça. Mais il n'est pas venu s'asseoir. Il a commencé à exercer et il a la soif de progresser. Amen. Il a la soif d'aller plus loin. Il est retourné à l'école. C'est comme ça. Un jour là, il sera le médecin du président. Amen. 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 Un jour, je vous ai dit que j'ai rencontré le gars qui coiffait le président Bongo. Il avait un petit salon de coiffure, comme ça, comme tous les salons de coiffure du quartier. Peut-être il y en a qui sont même meilleurs. Et je voyais comment la voiture venait le chercher là, pour l'amener à la présidence, coiffer le président. Il n'avait rien d'extraordinaire. Mais le talent, c'est le talent. Son salon n'avait rien d'extraordinaire.
peut-être pire que certains salons du quartier là. Il était là où je faisais, je travaillais en ce temps-là. Comment on appelle encore là-bas? Sosiga, Kosiga, voilà, Kosiga. Pour Saint-Germain, là, il était là. La voiture venait le chercher. Il allait coiffer le président. Il vient encore le laisser. Comment il a fait? Je ne sais pas. Mais le talent ouvre les portes. Amen. Le talent ouvre les portes. Voilà, maman là, avec son talent là, un jour là, c'est elle qui va faire la pédicure de maman Zita. Il ne faut rien négliger. Rien. Il ne faut rien négliger. Tu ne sais pas comment ça va venir. Tu ne sais pas. Quelqu'un va venir, fais-moi les pieds, tu fais, vous racontez, tu fais bien ton travail. Tu ne sais pas quel lien elle est avec maman Zita ou avec une de ses bras droits. Tu ne sais pas. Quand elle va partir, on va regarder. Mais tu as fait tes ongles où? C'est en train là-bas chez une maman là. Mais fais ça bien. Il faut m'amener là-bas. C'est comme ça que les choses arrivent. Les gens deviennent milliardaires là, c'est comme ça, hasard comme ça, élevé comme ça là. C'est la grâce de Dieu. Amen. Mais il faut faire quelque chose d'abord. Si tu restes sans rien faire, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Exerce. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Alléluia. Amen. Le président Ali Bongo, il a été chauffeur de Messi. Est-ce qu'il savait qu'un jour il allait conduire Messi? Alléluia. Amen. Il avait un talent de chauffeur. Mais oui, on dit qu'il roulait les voitures de course. Il roule les voitures de course. C'est un grand chauffeur. Amen. Alléluia. Amen. Les grands chauffeurs sont là. Amen. Les grands chauffeurs sont là. Amen. Tu ne sais pas où tu vas terminer. Il n'y a rien à mépriser. Rien. Rien à mépriser. Le cher Modibo Diarra, la plupart ne le connaissent pas, un Malien qui a travaillé à la NASA, qui a dirigé, c'est ça qui fait l'extraordinaire, il a dirigé une mission spatiale. Donc aller à la Lune, c'est le chef de mission. Il raconte son histoire. On lui a posé la question, comment tu as fait pour arriver à la NASA? Un Malien. Il dit, il était ingénieur. Il enseignait dans une école supérieure. Il enseignait à l'université. Et un jour, pendant qu'il faisait cours, il y avait des recruteurs de la NASA qui sont passés pour prendre les dossiers. Vous venez voir, est-ce qu'il y a, parce qu'ils voulaient recruter, est-ce qu'il y a des profils qui peuvent les intéresser? Ils ont pris les CV,
les CV des étudiants, les CV des enseignants. Ils ont amené, lui aussi il a dit, moi aussi j'ai pris mon CV, j'ai donné. Il a dit, j'ai donné ça comme ça. Il n'espérait pas qu'un jour on va l'appeler. Il a donné son dossier, son CV. Ils sont partis. Quelque temps après, on l'a appelé. En entretien. Il a eu l'entretien et on l'a recruté. Le type n'avait jamais imaginé qu'un jour il peut travailler dans le plus grand centre spatial du monde. Jamais. Lui, c'était un enseignant. Donc il enseignait tranquillement. Donc du jour au lendemain, il se retrouve à la NASA. Et jusqu'à on lui a confié une mission spatiale. C'est-à-dire que quand on entend ça, on n'imagine pas tout ce que ça englobe. D'abord, c'est un domaine pointu, un domaine technologique très pointu, mais en plus, ce sont des missions secrètes. Ça rentre dans les secrets de l'État américain, qui sont en concurrence avec les grands autres États, la Russie, la Chine. Mais on confie cette mission-là à un petit Malien revenu de Bamako, qui a peut-être marché pieds nus un jour dans les rues de Bamako. Voilà comment il se retrouve au sommet à la NASA. Après ça, quand il est parti là-bas, il a travaillé, il était son dernier poste là, il était le représentant de Microsoft en Afrique. Représentant de Microsoft en Afrique. Donc les ordinateurs, tous les ordinateurs là, vous voyez, c'est écrit Microsoft. C'est la société de Bill Gates. Et c'est lui le représentant Afrique. Je ne sais pas s'il l'est toujours. Ça remonte quand même dans les années 2001-2002. Donc vous voyez, là où le talent l'a mené, le petit Malien n'avait jamais imaginé qu'un jour il peut se retrouver là-bas. Donc ne méprise pas ce que tu as. Ne méprise pas. Prends ça au sérieux. Exerce ça. Développe ça. Fais ce que tu fais avec le cœur. Le jour où on lui a posé la question, tu as eu de la chance. Il a dit non, ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'opportunité. Il faut être prêt quand l'opportunité se présente. Amen. Si ce jour-là, je n'avais pas de diplôme, je ne serais pas arrivé à la NASA. Amen. Donc, ce n'est pas une question de chance. Amen. Mais il faut être prêt. À tout moment, ça peut basculer. Ta vie peut basculer. À tout moment. À tout moment. Mais il faut être prêt. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Amen. Avec ce qu'il faut. Amen. Mais il y a quelques années, on a vu 3-4 ans derrière, je disais attention, le pays va bientôt changer, il faut être prêt. Soyons prêts, le pays va bientôt changer, il faut qu'on soit prêt. Ceux qui doivent aller à l'école, allez vous faire former. On est arrivé à ça aujourd'hui, non? Amen. Même s'il y en a qui disent que non, rien n'a changé. Moi, je crois que les choses ont déjà changé. Amen. Et ce n'est pas fini. Amen. Ça va continuer de changer. Amen. Ce sera beaucoup plus perceptible après. Il faut garder la foi. Amen. Il faut avoir les yeux spirituels. Il ne faut pas regarder comme tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des enfants de Dieu. Soyons des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de lumière. Amen. Le fils de lumière apporte la lumière. Amen. Donc développe ton talent. Il va te conduire dans les hauteurs du pays.
C'est par là que Dieu passera pour t'élever. Par ton talent. Si tu ne l'as pas, alors prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il a dit, j'ai mis en Béthalel et Oliab mon esprit. Il a mis son esprit. Et c'est son esprit qui leur a donné la capacité de faire des ouvrages. Attends, regardez, vous entendez parler de Pablo Picasso. Ou bien, il a fait quoi de particulier? Là, prends la peinture, mets sur les tableaux. Regardez. Ou Léonard da Vinci. Son fameux célèbre tableau. Regardez. La Joconde, etc. Il y a quoi d'extraordinaire dedans? Mais Dieu a simplement... C'est quelqu'un qui a su qu'il a un talent. Il exerce. Et le reste suivra. Exerce. Et le reste suivra. Dieu fera le reste. Si les hommes de ce monde-là l'ont compris, combien plus fort raisons-nous? Les enfants de Dieu. Le talent vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Si tu es intelligent, mets ton intelligence au service des hommes. Amen. Pour faire le bien, pas pour détruire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On a la grâce quand même ici dans notre mire là, on a des exemples de personnes qui exercent leur métier, leur talent. On en a. Et qui l'exercent bien, qui font honneur. Qui font honneur. Il faut apprendre à regarder aussi les modèles. Il faut apprendre à regarder les modèles. Chacun doit avoir un modèle. Chacun doit avoir un modèle. Tel là, j'aime comme il est, j'aime son caractère. J'aime voir comme sa manière de travailler. Son amour pour le travail, j'aime. Non, le monde, on a besoin de montrer au monde que les chrétiens, parce que le monde là dit que les chrétiens n'aiment pas travailler. Ils aiment seulement la prière. Puisqu'ils disent là, on a remplacé le travail par la prière. Il faut, bien aimer, qu'on renverse ça. Amen. Il faut qu'on renverse ça. Même si ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Ce n'est pas vrai. Et je l'affirme. Mais nous devons leur montrer. Il faut qu'ils voient clairement que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Il faut qu'ils le voient clairement et le disent. Pour cela, il faut qu'on leur montre que nous sommes des bosseurs. Amen. Nous sommes des travailleurs. Amen. Nous entreprenons des choses. Amen. Et ces choses-là réussissent. Amen. Ça ne va pas réussir tout d'un coup. Mais il faut persévérer. Amen. On a dit, la vie, ce n'est pas un boulevard ouvert. Il y a des bouchons, il y a des carrefours. Donc, des moments, tu seras ralenti par d'autres. Il y aura des obstacles. Mais il ne faut pas faire demi-tour. On fonce. On fonce, le Seigneur avec nous. Alléluia. Amen.
Voilà, monsieur Simon, nous avons un pays à rebâtir. Amen. Nous avons un pays à rebâtir. Oui. Je suis d'accord avec lui. Nous avons un pays que nous devons construire. C'est avec tous les fils. Et particulièrement les fils de Dieu. Amen. Donc, fils de Dieu, levons-nous. Amen. Levons-nous, construisons le pays. Amen. Avec nos capacités. Amen. Et la capacité que Dieu nous donne. Amen. Levons-nous, on va prier. Je voulais simplement fortifier quelqu'un ce matin. Si les gens ont des idées, des projets, parlez-en. Parlez, venez voir. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller. Il y a des bons conseillers ici. Amen. Il y a des chefs d'entreprise ici, là. Ils peuvent vous orienter. Amen. Donc tu as un projet, viens, vois quelqu'un. Viens vers moi, je te conduirai vers quelqu'un qui peut t'aider. Amen. S'il faut mettre de l'argent, on peut cotiser. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La Bible dit, mettez tout en commun. Et personne ne manquait de rien. C'est ça le corps de Christ. L'église de Dieu, c'est ça. Je sais que bientôt là, maman Élise là, bientôt elle aura une grande salle là. Alléluia. Amen. Commence à parler au Seigneur. Parle à Dieu. Tu as entendu des choses. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu as besoin de quoi? Est-ce que tu ne connais pas ce que tu dois faire? Est-ce que tu ne connais pas ton talent? Parle à Dieu. Est-ce que tu as besoin de développer ton talent? Parle à Dieu pour cela. Dis au Seigneur. Si c'est de l'argent dont tu as besoin, parle au Seigneur. Mais on ne demande pas l'argent sans avoir un projet, sans avoir quelque chose de concret. Un projet ne commence pas par l'argent, mais par les idées. Parle au Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Si tu as enterré un projet, tu vas le déterrer maintenant. Il va ressusciter. Parle au Seigneur. Lazare était mort. Le Seigneur l'a ressuscité. Donc il est capable de ressusciter tes projets. Il a dit crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Marche avec la foi. Crois seulement. Et parle. Crois et parle. Crois et parle. Comme Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés. La création entière attend avec un ardent désir ta révélation. Ta révélation. La création veut te voir. Le monde veut te voir. Cette nation veut te voir.
de voir tes œuvres. Tu dois nourrir plusieurs familles par ton activité. Tu dois nourrir, embaucher des gens. Tu dois embaucher des gens par ton activité. Il faut être conscient de ça. Il y a des familles qui meurent de faim à cause de toi parce que tu tardes. Tu dois embaucher les personnes. Prie le Seigneur que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence, qu'il t'accorde les talents, qu'il ouvre tes yeux pour te montrer ce que tu dois faire, qu'il mette quelque chose dans ton cœur. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, Jésus a dit, sans lui nous ne pouvons rien faire. Oui Seigneur, nous confessons que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Seigneur, mets dans nos mains, Seigneur, mets dans nos mains, dépose les capacités qui viennent de toi, les capacités, les talents, Seigneur. Donne-nous de les exercer, Seigneur. Donne-nous d'exercer les talents, mon Dieu. Oh Saint-Esprit, produis en nous le vouloir de le faire selon ton bon plaisir. Produis en nous, Saint-Esprit. Baba Sakata, Yokoto Boko Sakata Kashi, Akazatori Badari Baba, Yere Sakata, Akazatori Kashi, Yere Raso, Boko Yakata Kashi, Oria Baba Ribada Sandara Basa, Sokoro Yakata, Yeke Beke Bada, Azadoro Moto, Soko Yakata Kashi, Yenge Ribada Rabasandari Kashi, Oria Nakata Kasamata. Rebe Zoro Baba, Yandari Baba, Yorobo Yoko Kata Kashi, Yeki Badana, Rebe Sara, Robo Yoko Kakata, Azandore Badari Bakaya, Bengere Bada Robo Yoko Kakata, Reba Sakata Kashi, Yeki Baba, Azandoro Yoko Kakata, Yeki Bada Robo Soro Yakata, Yeki Badana Basa, Sandari Bakaya, Yeki Baba, Soro Yoko Kakata. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu nous remplis, oh oui, tu nous remplis de la connaissance de ta volonté, Seigneur. Tu nous remplis de la connaissance de ta volonté, Seigneur. Inspire-nous des stratégies, Seigneur. Inspire à ton peuple, Seigneur, des stratégies, Seigneur, pour développer, Seigneur, les talents que tu nous as donné, les talents, Seigneur, que tu as mis à notre disposition. Oh,
Oh, bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie, bien-aimé, prie. C'est très important, bien-aimé. Très important. C'est pour ta vie. C'est pour ta destinée. Oh, prie. Prie le Seigneur. Tu ne peux pas retourner au Seigneur comme ça. Tu ne peux pas retourner au Seigneur comme ça. Shokata brakata. Begeri badaba. Sandorobokoya. Yekeri badabadaba. Sandaradabadababa. Oh, Saint-Esprit, tu ressuscites les projets morts. Tu les ressuscites. Tu ressuscites, Seigneur. Les projets abandonnés, Seigneur. Qu'ils reprennent vie. Qu'ils reprennent vie. Qu'ils reprennent vie. Par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Par la puissance de résurrection. Par la puissance de résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Katabringa Ribaya. Yosokoroboya. Kedeke Ibarobo Sungoroboya Kakakache. Oria Rababa. Rede Zorobo Sakata. Yanda Radaba Sakata. Yoko Soko Takata. Ekeke Beke Ribadao. Sungoroboya Kakakache. Oria Kakakata. Oria Rababa. Rede Zorobo Sarabada. Makarada Bakaya. Ekeke Beke Ribadao. Sungorobo Yoko Kakata. Azando Ribada Bakaya. Ekeke Beke Ribadao. Yoko Kakata Kashe. Ekeke Beke Ribadabadaba. Azando Yoko Kakata Kashe. Oria Kakakaka. Oria Rababa. Yede Zorobo Dada. Azanda Rada Sakarida Bakashe. Yoko Soko Takata. Ekeke Beke Ribadaba. Akando Yoko Kakata Kashe. Ora Bakasanga. Azanda Rida Baba. Aruboko Yoko Kakata. Ekeke Beke Ribadado. Soroko Yoko Kakata Kashe. Oh, Zando Ribadabada. Yanda Baba. Soroko Sakata Kashe. Ekeke Beke Ribadaba. Aruboko Yoko Kakata Kashe. Oria Kakaka. Yede Zoro Sakata. Yando Yoko Kakata Kashe. Ekeke Beke Ribadaba. Zando Yoko Kakata Kashe. Oria Kakaka. Yede Zando Yoko Kakata Kashe. Et toi qui exerces présentement une activité que tu dis que ce n'est pas ton domaine, tu fais souvent ça comme ça, parce que tu connais ton domaine, mais tu vas faire ça après. Pour l'instant, tu fais d'abord ça parce que tu n'as pas encore rempli certaines conditions ou tu n'as pas encore suffisamment de moyens. Oh, ce que tu fais actuellement, je te le dis, fais-le avec le cœur d'abord. Fais-le avec le cœur. C'est là, peut-être là, que Dieu va t'ouvrir les portes de ce que tu dois faire véritablement. C'est de là que Dieu va t'enlever et t'amener plus loin. C'est là où tu es là. C'est de là que Dieu va t'enlever pour te donner ce que tu dois faire véritablement. Ce qu'il a prédestiné. C'est de là. Donc fais-le avec le cœur. Fais-le avec le cœur. Exerce-le. Oria Rababa Ribada Bada Zanda Bakaya. Eketeke Beki Ribada Roboko Yoko Kakatakashi. Azando Ribada Rida Bakaya Katakashi. Oria Kakaka Ribada Bada Zanda Radabaya. Yosoko Yoko Kakatakashi Kiti. Rosabra Katakaya. Père, c'est
c'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire. Amen. Amen. Quand il prend soin de mettre du doigt sur quelque chose depuis la semaine dernière jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il y a au moins une personne. Je dis bien, le Seigneur n'a pas besoin que nous tous nous soyons dans la situation. Mais une seule personne déjà est très importante pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous prions par rapport à ce sujet, croyons que le Seigneur l'a déjà fait. Amen. Nous savons, pendant qu'on priait, j'avais à cœur deux exemples. Celui de Gédéon et celui de Pierre. Amen. Amen. Parce que Gédéon est celui-là qui était rentré, il ne le savait pas.